magiciens de Pharaon font pareil, ils font la même chose. C'est avec les mêmes accès qu'ils ont fait le même miracle. Moïse a transformé son bâton en serpent. Les magiciens ont également transformé leur bâton en serpent. Ce sont les mêmes accès, ce sont les mêmes clés. Ce sont les mêmes choses. Mais ce qui a fait la différence et ce qui a marqué la différence, c'est les sources. Voilà. Les magiciens d'Égypte ont réussi à faire ce miracle-là par une source diabolique. Ils ont réussi à faire ce miracle-là avec une source très diabolique. Et alors que Moïse, lui, il avait fait ce miracle-là avec une source divine. Avec une source purement divine. Voilà la différence qu'il y a dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde où les clés sont les mêmes, où les accès sont les mêmes. Le monde spirituel est un monde où les entrées sont les mêmes, sauf que il s'établit une différence au niveau des sources, il s'établit une différence au niveau de la provenance de ses clés et de ses accès. Un magicien peut faire un miracle, mais ce miracle peut avoir une source carrément démoniaque, et ce miracle peut avoir une source carrément ténébreuse. Alors qu'un prophète, un oint de Dieu peut faire un miracle, et tous les miracles des oints ont pour source la lumière, ont pour source Dieu, le maître du monde, Hachem Elohim. Tous les miracles des oints ont pour source le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand le roi vient voir le prophète Élisée, il sait que le prophète a des accès. Il sait que le prophète utilise des supports prophétiques, des manifestations. Il sait que le prophète est un prophète de direction. Il sait que les fils des prophètes étaient venus voir le prophète pour lui demander de faire surnager le fer, ce que Élisée a réussi à faire. Et donc, ils savent la capacité spirituelle et prophétique du prophète. Ils savent la capacité surnaturelle du prophète. Voilà pourquoi il vient voir le prophète pour que le prophète puisse faire quelque chose pour lui. Et a utilisé l'eau du déluge, la pluie pour détruire toute la terre. Et après le temps du déluge, Dieu a également utilisé l'eau de la mer pour frapper l'armée de Pharaon au moment de l'exode d'Israël. Et David l'avait prophétiquement compris. Voilà pourquoi quand il devrait affronter Goliath, il savait que Goliath allait s'appuyer sur les entités du ciel et de la terre. David dit non, si je reste là, je serai au même niveau que Goliath. Qu'est-ce que je vais donc faire? Il faut que j'opère dans une autre dimension. Et David, en plus du ciel et de la terre, il s'en va dans la dimension de l'eau. Il s'en va dans la dimension de l'eau. Et c'est avec la dimension de l'eau que David a pu vaincre Goliath, parce que David a pris les pierres dans l'eau. Il a pris les pierres qu'il allait utiliser pour combattre Goliath dans l'eau. Et c'est avec ces pierres-là qu'il a été plus fort que Goliath. Mais non seulement il a été plus fort avec ces pierres, mais l'instrument qu'il a pris pour tuer Goliath, c'était l'épée de Goliath lui-même. Il prend donc l'épée de Goliath et il tue Goliath. Mais tout le monde pourrait aller chercher des pierres dans l'eau comme David, et tout le monde pourrait aller chercher un bâton comme Moïse pour ouvrir la mer. Tout le monde pourrait avoir le manteau d'Élie pour frapper les eaux, pour ouvrir les eaux. Ces hommes-là avaient des supports prophétiques de manifestation, mais ces supports prophétiques de manifestation ne s'activaient pas comme par hasard. Ces supports prophétiques de manifestation s'activaient avec des clés d'activation. Tout le monde peut avoir de l'huile d'onction, mais tout le monde n'a pas la clé d'activation de l'énergie surnaturelle
qui se trouve dans l'huile d'onction. Tout le monde peut avoir le bâton de Moïse, mais tout le monde n'a pas les mots d'activation pour activer l'énergie spirituelle qui permet d'ouvrir la mer. Tout le monde peut avoir le manteau d'Élie, mais vous allez beau frapper les petites eaux, les petits lacs, les petits fleuves de vos villes pour tenter de les ouvrir en vain parce que vous n'avez pas les clés d'activation. Donc une chose est d'avoir le support prophétique, mais une autre chose c'est également d'avoir la clé d'activation. Voilà pourquoi, quand les fils des prophètes sont venus dire à Élisée que les eaux sont stériles, Élisée a demandé du sel sur un plateau neuf. Mais attendez, il a pris le sel et il a jeté le sel dans l'eau. Mais les fils des prophètes, c'est eux qui ont amené le sel. Mais pourquoi ce n'était pas eux qui jetaient le sel dans l'eau? Parce qu'ils avaient le sel, effectivement, mais ils n'avaient pas la clé d'activation de ce sel-là. C'est comme la veuve de Sarepta. Elle avait le pain, la farine, mais elle n'avait pas la clé d'activation pour activer le mystère de la multiplication. Une chose, c'est d'avoir l'élément, c'est d'avoir l'eau. Vous voyez cette eau-là? Une chose est de l'avoir, mais cette eau-là contient une volonté. Elle contient un potentiel, un caractère divin capable de guérir n'importe quelle maladie, mais il faut juste avoir la clé d'activation de cette eau-là pour qu'elle devienne un instrument de guérison. Pour qu'elle devienne un instrument de guérison. Et donc, quand vous avez un support, quand vous avez quelque chose, cette chose-là, qui est physique, peut créer des choses extraordinaires dans le monde spirituel. Quand vous avez une chose, un élément, un support, un objet qui émet des radiations, cet objet peut créer quelque chose dans le monde spirituel. Parce que dans la loi de la correspondance, c'est que ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Donc, vous devez comprendre que ce qui est en bas peut activer ce qui est en haut et ce qui est en haut peut activer ce qui est en bas. Voilà pourquoi dans la Bible, à certains endroits des Écritures, les anges sont au ciel, à d'autres endroits, les anges sont en bas. Ils ne sont pas tous au ciel, ils ne sont pas tous en bas. Il y a des dimensions où les anges montent pour activer la chose en haut et redescendent, comme dans la vision de Jacob, où il a vu une vision dans laquelle les anges montaient sur une échelle et redescendaient. Et ensuite, les anges montaient, ils ne restaient pas là-bas, mais ils montaient parce qu'il fallait qu'ils aillent activer quelque chose en haut et ils redescendaient. Donc leur lieu de prédilection, le lieu dans lequel ils étaient le plus souvent, ce n'était pas le ciel, mais c'était la terre. Ils étaient là sur la terre. Donc c'était les anges qui permettaient d'activer les choses dans le ciel à partir de la terre. C'était les anges qui permettaient d'activer les choses dans le ciel à partir de la terre. C'est une autre dimension de la prière prophétique. C'est une autre dimension de la correspondance. Et voici une autre dimension de la correspondance où il faut activer les choses sur la terre à partir du ciel. Voilà pourquoi dans la prière de l'oraison, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça commence d'abord dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel d'abord. Donc, les choses s'activent d'abord dans le ciel pour ensuite être activées sur la terre. Ça, c'est une autre dimension de prière prophétique. Par contre, dans la première dimension de prière prophétique, les choses du ciel s'activent sur la terre. Dans la deuxième dimension de prière prophétique, les choses de la terre s'activent à partir du ciel. Voilà pourquoi Élisée, connaissant
ces dimensions prophétiques. Élisée, connaissant cette autre dimension de prière, il a dit au roi, viens, je vais te montrer qu'on peut activer les choses dans le monde spirituel. On peut activer la victoire dans le monde spirituel à partir des objets qu'on a dans le monde physique. On peut provoquer la grâce dans le monde spirituel à partir des objets qu'on a dans le monde physique. On peut emmener la délivrance dans le monde spirituel à partir des objets qu'on a dans le monde physique. Prends une flèche dans le monde physique et tire la flèche dans le monde physique. Tout le monde a vu que tu as tiré qu'une seule flèche dans le monde physique, mais cette flèche que tu as tirée dans le monde physique vient d'activer la délivrance du peuple d'Israël dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tous les supports que vous avez en main ce soir, je ne sais pas le support que tu as en main. Je ne sais pas ce que tu as en main. Je ne sais pas ta préoccupation. Je ne connais pas l'objet que tu as en main qui représente ta préoccupation ou qui représente ton besoin. Mais laisse-moi te dire que le support que tu as en main va provoquer quelque chose dans le monde spirituel. Parce que les mots et les déclarations d'activation seront faites sur ton support et ton ciel sera dégagé. Ce sera fait sur ton support et ta bénédiction sera là. Ce sera fait sur ton support. Et le monde spirituel se mettra en mouvement. Il faut avoir quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer. Élisée dit au roi maintenant, prends tes flèches et tape la terre autant de fois que tu veux. Le roi prend les flèches et il tape la terre. Attends, comment peut-on exterminer des adversaires juste en frappant la terre avec une flèche? Pourtant l'adversaire n'est même pas là. Pourquoi Élisée le fait? Élisée veut activer dans le ciel une victoire. Il veut activer, il veut mettre en mouvement une armée d'anges. Mais comment mettre cette armée d'anges en mouvement? C'est juste avec une flèche, juste avec quelque chose qui est physique, juste avec une clé d'activation, avec un support prophétique d'activation. Tu as quelque chose, ce que tu as dans ta main, je ne sais pas si c'est une photo, je ne sais pas si c'est un dossier, je ne sais pas si c'est une maladie. Si c'est une maladie, prends le document qui justifie, qui certifie, le document des analyses qui disent que tu es vraiment malade. Il faut avoir quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer pour déclencher ton miracle dans le monde spirituel.
Sadiaroto Mamaranta Baro, Shankadebaloza. Zayou Landry, voilà. Je vois une porte qui est ouverte devant toi. Et je vois un sachet. C'est comme un plastique qu'on a mis sur la porte pour barrer la porte. Je vois l'autre côté de la porte. Tu vois toi-même l'autre côté de la porte, mais tu n'arrives pas à passer par la porte. Par la porte. Tu n'arrives pas à passer par la porte. Tu n'arrives pas à passer par la porte. Chantovaradio. Malo Gadabare Shandiva. Lo Bahadiva Sorata. Landry, Dieu me dit qu'il y a un puissant esprit de sorcellerie, un puissant esprit de limitation dans la sorcellerie qui t'empêche d'entrer dans tes portes de bénédiction. Ce puissant esprit de sorcellerie, il est venu sur ta vie dans une période bien précise où vous avez perdu un membre cher de votre famille. Et quand il est venu dans ta vie, il est venu un soir où tu dormais, où tu t'es senti lourd. Tu avais même du mal à crier. Tu ne sais plus si c'était dans un rêve ou c'était en vision, mais c'était réel. Mais tu avais du mal, tu étais lourd. C'est là que la limitation spirituelle est arrivée dans ta vie. Landry est où? Malagadaba. Je crois que je n'aurai pas le temps de prier. Je vais d'abord prier pour James. Je veux que tous ceux qui sont connectés là, je reviens sur Landry et puis sur François Manoucheka, pardon. Nous allons prier pour James. Nous allons